Bonjour à tous, bonjour. Je suis René Tardy Kouassiblé, je suis commissaire national de l'association des scouts catholiques de Côte d'Ivoire, par ailleurs président du comité d'organisation de la 12e édition du Jamboree à Tomblant 2023. Jamboree qui se tient depuis le 11 jusqu'au 21 août prochain à Yamoussoukro, la capitale politique de notre pays. Aujourd'hui, à mi-parcours, on peut dire que les objectifs, en tout cas pour ceux qui ont été fixés par jour, ont été atteints. J'allais même dire que nous sommes au-delà des atteintes de ces objectifs. Nous en voulons pour preuve les sondages et les évaluations que nous faisons au quotidien sur les jeunes, sur le comité d'organisation et surtout sur l'ensemble des chefs de délégation. Concrètement, depuis le 11 à notre arrivée, la deuxième journée a été marquée par une très grande activité qui était le fitness du Jamboree en collaboration avec la FIRAP. Et les scouts ont répondu nombreux à cet appel malgré qu'ils étaient en pleine installation. Et ça, c'est quelque chose à saluer. La deuxième activité, puisque nous sommes scouts catholiques, a consisté naturellement à confier notre Jamboree à Dieu, au Seigneur, à travers une cérémonie, une messe d'ouverture. Et cette messe d'ouverture a été présidée par Monseigneur Honoré Begré Dakwa, évêque du diocèse de Katiola, avec une trentaine de prêtres. Cela s'est aussi très bien passé avec en clé la promesse de notre père évêque. Et la troisième activité qui était une activité, j'allais dire, assez civile, était la cérémonie officielle, mais surtout civile à l'endroit des autorités d'ouverture du Jamboree. Et encore une fois, cela s'est très bien passé. Et enfin, hier, nous avions eu la messe de l'Assomption avec la montée de la Vierge Marie. Encore une fois, cela a été super avec en clé un mariage, le mariage autant symbolique du commissaire régional de Yamoussoukro à ce Jamboree. Pour nous, c'était un caractère symbolique. Et à mi-parcours, en tout cas, toutes les activités prévues ont été exécutées. Je note aussi que les activités spécifiques aux jeunes, parce que celles que j'ai citées sont des activités d'ordre généraux. Et maintenant, il est important pour nous de nous assurer aussi que les jeunes fassent leurs activités à travers les différentes branches. Que ce soit les oisillons qui ont appris à tisser, appris à dessiner, aux louveteaux qui ont commencé déjà à rentrer dans leur imaginaire, aux éclaireurs à travers les jambes aventures, aux cheminots à travers les défis du Jamboree et les routiers qui ont commencé les différentes entreprises. Il faut noter que tout ça se passe très bien. Et nous avons eu de manière solennelle l'ouverture du village mondial de développement. Et le village mondial de développement, l'ouverture a refusé du monde. Tant les partenaires qui sont là sont de qualité et les scouts étaient tous heureux et voulaient tous avoir accès à ce village pour pouvoir avoir les informations qui sont données et les formations surtout qui sont données dans ce village. L'ensemble des partenaires a joué le jeu, participe activement. Nous avons le programme national de la santé mentale qui a décidé de former des formateurs. C'est pour la première fois en Côte d'Ivoire que ce programme se déploie et le déploiement commence avec les scouts et c'est à saluer. Nous avons eu une cérémonie de don de sang. Les scouts sont là, ils ont fait du don de sang. Nous avons plein de partenaires qui sont là,
qui essaie en tout cas de communier avec cette jeunesse-là. Et c'est à saluer parce que cela à mettre au compte de l'équipe d'organisation que j'ai l'honneur de diriger, mais surtout de chaque chef que nous avons compté dans cette équipe qui a pris à bras le corps cette tâche. Donc aujourd'hui le Jamboree se passe bien. S'il y avait une note à donner, pour moi, à mi-mandat, c'est 9 sur 10. En tout cas, sans vantardise et en toute humilité. Le secret, il n'y a pas. Il y a juste la planification de l'organisation. Il y a juste le fait de fédérer une équipe, une association vers un projet. Et nous sommes à notre deuxième mandat. Et nous avons commencé par un projet qui avait deux axes. Un axe de réorganisation, mais surtout un axe aussi de formalisation. Il fallait formaliser les choses dans notre association et réorganiser l'association en profondeur, en y intégrant aussi toute la dimension au niveau du bureau mondial. Donc à date, nous sommes un peu plus de 13 000 parce que le lundi nous sommes 12 000 aujourd'hui, mercredi. Au fur et à mesure que les gens arrivent, nous les recensons. Donc je peux dire que nous sommes au-delà de 13 000. Est-ce qu'il y a un secret particulier? Donc non, c'est le fait que tout le monde adhère, j'allais dire, aux idéaux du scoutisme. C'est aussi l'accomplissement de tout ce qui a été entrepris en 85 ans de scoutisme. Nous avons nos aînés, j'allais dire, qui ont tissé les premiers pas de notre association. Aujourd'hui, nous sommes dans cette droite ligne-là. Et cela spécifiquement parce que, comme je le disais d'entame, nous avions eu deux projets. Le premier projet était un projet d'envol. Le projet d'envol s'articulait sur deux axes et 10 programmes. Il fallait professionnaliser ces 10 programmes-là. Et de plus en plus, on a essayé au mieux, en tout cas en 3 ans, de pouvoir atteindre totalement les objectifs qui ont été assignés à ces programmes. La deuxième activité, ou le deuxième programme que nous avons eu, c'est ce qu'on appelle le CAP 2023. Le CAP 2023 est un projet essentiel de croissance. Et nous avons appliqué juste ce qu'on appelle les ingrédients clés de croissance. L'un des ingrédients de croissance, ou le premier en tout cas dans le scoutisme, c'est un programme de qualité. Ça voudrait dire que les jeunes se reconnaissent dans un programme scout, dans un programme de qualité, donc ils ont envie d'y être. Nous avons le soutien à coup sûr des adultes, qui est aussi de qualité. En Côte d'Ivoire, nous formons au bas mot environ 300 chefs d'unité par an. Au bas mot, 300 chefs d'unité par an à travers le cadre Badge de Bois. Et nous avons résillonné ou rebâti ce que je vais appeler les parcours de formation. Ça veut dire que le badge le stage badge de bois n'est plus l'accomplissement ou la finalisation du parcours de chef. Non, nous avons scindé en deux types. Donc nous avons le stage théorique, pratique qui se fait en campé. Et puis nous avons enfin un stage de type séminaire qui vient maintenant pour fiabiliser tout ce que le jeune ou le chef a appris. Donc ça aussi un engouement et nous sommes heureux de dire que ça marche très bien. En revenant au CAP, le CAP c'est la croissance, c'est les actions et c'est la performance. Donc nous ne sommes pas arc-boutés que sur de la croissance. Donc, nous avons voulu j'allais dire, projeter aussi sur de la performance avec des clés que nous avons eu à mettre qui nous permettent effectivement de pouvoir mesurer l'efficacité de nos actions sur le terrain. Et aujourd'hui, toute l'association est dans cette dynamique. Toute l'association est dans cette dynamique. Du plus petit au plus grand, c'est que chacun partage cela. Donc en partageant cela, cela ne peut qu'être qu'un facteur clé de succès. Facteur clé de succès qui fait qu'aujourd'hui, lorsque à l'appel de l'Atome Blanc, vous retrouvez plus de 13 000 jeunes, naturellement, je peux vous l'assurer, ça ne peut pas être autrement. Les jeunes eux-mêmes vivent leur Jamboree et n'oubliez pas que dans la méthode scout, le jeune lui-même est au cœur de l'action à travers son développement personnel ou sa progression personnelle. Dans cette progression personnelle, le soutien à l'adulte sera là, mais aujourd'hui on voit nos jeunes qui sont de plus en plus indépendants. Ils sont indépendants parce qu'ils sont eux-mêmes au cœur du dispositif. Et je pense que c'est
l'élément majeur aujourd'hui qui fait que le scoutisme avance, c'est que le jeune a une visibilité sur lui-même, sa vie, avant d'avoir une visibilité même dans le groupe. Donc, tout cela, l'un mis dans l'autre, au niveau de l'ensemble de la méthode scout, sur les 8 éléments de la méthode scout, je peux dire qu'aujourd'hui, la SCCI a une visibilité de scouting qui fait que lorsque vous convoquez des jeunes, lorsque vous les emmenez à faire une formation, lorsque vous leur demandez de venir ou d'essayer en tout cas de créer des choses, ben, il ne peut que répondre par la favorable. Voilà un peu, comme je le dis, nous faisons simplement et purement du scoutisme. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui le jeune a envie de continuer à faire du scoutisme. Je parlais tantôt de la méthode scout. L'un des éléments de la méthode scout, c'est le cadre symbolique. Justement, c'est le cadre symbolique que nous avions voulu à ce jamboree, j'allais dire, appliquer à tout le jamboree. Donc, vous êtes sur un espace. Ici, en fait, vous êtes en Côte d'Ivoire. Donc, quand on parle de jamboree, vous avez des scouts qui viennent de partout, de toute la Côte d'Ivoire. Donc, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est là. Et présidentielle parce que l'organisation ici est faite sous forme de gouvernement, avec un président, avec des ministères, avec des districts autonomes, avec des boulevards. Et en fait, et tout cela dans un pays, il y a un président. Mais surtout, le fait qu'on soit ici, à Yamoussoukro, capitale politique de notre pays, pour nous, il y a un symbole fort. Le premier président de la Côte d'Ivoire vient de Yamoussoukro. Donc, quand vous pensez Yamoussoukro, vous pensez président Houphouët-Boigny. La présidence de la République est là. On a pas mal d'institutions qui sont là. Et c'est dans ce cadre-là, à travers notre cadre symbolique et de l'ensemble des éléments, que nous avions dit que l'imaginaire autour de notre jamboree serait la présidence. Donc nous sommes à un jamboree présidentiel. Donc ici à ce jamboree, tout se fait en grand. Vous avez du tapis rouge un peu partout, vous avez des ministères, voilà, et chacun joue son rôle et fait son travail. Globalement, ce cadre symbolique qui est l'un des éléments de la méthode scout permet effectivement de pouvoir nous assurer que nous avons du succès et que les jeunes adhèrent entièrement. Vous voyez, toutes les artères sont colorées en orange, blanc, vert, justement parce que nous sommes en Côte d'Ivoire et nous sommes à la présidence. Donc les insignes du pays sont là et nous continuons en tout cas dans cet élan-là. Donc voilà un peu pourquoi est-ce que le jamboree est dénommé présidentiel. Merci pour la question. En réalité, nous sommes à la 12e édition à Yamoussoukro. Il se trouve que dans les débuts du scoutisme, lorsqu'en 1982, nous avions voulu faire la première édition, en tout cas du jamboree, je vais parler de nos aînés, donc je parle de l'association. Nous l'avons fait à Yamoussoukro. Imaginez un jamboree avec environ 300 personnes au maximum. Et donc pour nous, il était important de revenir à Yamoussoukro pour afficher quelque chose, afficher notre maturité et répartir, j'allais dire, avec une sorte de retour au bercail, pour repenser un peu notre association et répartir. La particularité de ce jamboree, c'est que c'est un jamboree de maturité. En matière d'organisation, la SCCI s'y connaît. Dans les premiers jamborees de notre association, c'était des balbutiements. Et au fur et à mesure, l'association a commencé j'allais dire, à se professionnaliser. Et de plus en plus, ce que nous recevons ou ce que nous faisons en termes d'activité au niveau de notre association est un peu plus professionnel. Donc vous avez aujourd'hui, de manière bénévole, une équipe qui raisonne professionnelle, qui connaît ses tâches et qui est à la tâche. Et donc c'est un jamboree mature en matière d'organisation.
Et aujourd'hui, ça se constate au niveau des activités. Lorsque vous confiez des activités ou l'exécution d'une activité à des jeunes, j'avoue que ces jeunes-là challenge cela jusqu'à la réalisation. Et voilà, nous avons fait grandir ces jeunes-là qui aujourd'hui permettent effectivement à l'association d'atteindre ses objectifs en challengeant leurs activités. Dire merci pour cette interview, mais dire merci parce que à cette activité, vous avez aussi un gros contingent togolais qui est là. Vous avez un contingent sénégalais qui est là. Pour dire encore que nous sommes dans un jamboree de mature, le Sénégal a décidé de venir apprendre le jamboree chez nous. Et ça, c'est quelque chose qui nous rend humblement fiers, heureux de savoir que nous allons aussi apporter peut-être notre pierre à l'édifice au jamboree 2025 du Sénégal. Donc ça, c'est quelque chose que nous essayons en tout cas de capitaliser. Nos amis du Mali sont là, certains amis du Bénin sont là, certains amis aussi du Niger sont là. Pour dire que c'est... Et la France, bien sûr, est là. Ça veut dire que c'est ce que je veux dire, le monde même qui est rassemblé à Yamoussoukro pour vivre la Toumbla. Et c'est avec joie que nous vivons cette Toumbla-là. C'est la Toumbla de maturité. Et pour le son, pour l'appel que nous avons lancé, nous sommes heureux de la participation de l'ensemble de ces chefs et de ces jeunes à l'activité. Je le disais, le contingent togolais est venu à presque 80. C'est dire que avoir l'envie de laisser des jeunes traverser 2 frontières pour être en Côte d'Ivoire, c'est vraiment que le scoutisme est tellement mature que les parents ont confiance au scoutisme. Donc merci, c'est le mot que je peux donner, dire que nous sommes heureux, que ce jamboree se passe bien et nous continuons à prier le Seigneur pour qu'il puisse continuer sa petite route jusqu'au 21 août et que ce jamboree soit totalement et entièrement un succès. Nous savons que pour la fin du jamboree, nous atteindrons presque les 20 000 personnes. Pourquoi? Parce que pour ceux qui sont professionnels, ils sont en train de s'apprêter pour commencer à venir à partir du vendredi, samedi, dimanche, pour finir le jamboree et clore le jamboree en beauté le lundi. Voilà un peu ce que je dis, le mot que je dis. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci à tous ces jeunes, merci à tous ces chefs, merci à tous les participants. Bon jamboree 2023. Les danseurs, Amigo, allez, amigo, allez.